Bonjour, je ne résiste pas au plaisir que j'ai à lire des poèmes de Kabir et donc j'aimerais partager cet enthousiasme, cette passion, cette admiration avec vous. Je vous rappelle que Kabir est un grand poète mystique indien, probablement des 15e, 16e siècles. Et certains disent qu'il était né hindou converti à l'islam, et d'autres disent qu'il était né musulman converti à l'hindouisme. On s'accorde sur le fait qu'il avait un gourou, un maître qu'il n'a jamais nommé, mais auquel il a, euh, comment dire, offert de nombreux poèmes d'une beauté sans nom. Voilà. On sait également qu'il était tisserand, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui, mais voilà, des siècles après, on a encore ces joyaux entre nos mains. Donc voici quelques extraits de ce très beau petit livre La flûte de l'infini aux éditions Poésie Gallimard, NRF. Un premier extrait. Ô ami, espère Dieu pendant que tu vis, connais pendant que tu vis, comprends pendant que tu vis, car dans la vie gît la délivrance. Si tes liens ne sont pas rompus durant ta vie, quelle délivrance espères-tu dans la mort? Que l'âme pour s'unir. Un autre. Le flux confond la rivière et ses vagues. Entre la rivière et ses vagues, qui ferait différence? N'est-ce pas l'eau quand la vague s'élève? Et quand elle retombe, n'est-ce pas l'eau encore? Qui peut faire ici distinction? Et pour prendre le nom de vague, l'eau cesse-t-elle d'être considérée comme de l'eau? Devant l'inconditionné, le conditionné danse. Toi et moi, nous ne faisons qu'un, proclame cette trompette. Le gourou vient et s'incline devant le disciple. Voici le plus grand des miracles. Ô mon serviteur, où me cherches-tu? Regarde, je suis auprès de toi. Je ne suis ni dans le temple, ni dans la mosquée, ni dans le sanctuaire de la Mecque, ni dans le séjour des divinités hindoues. Je ne suis ni dans les rites et les cérémonies, ni dans l'ascétisme et ses renoncements. Si tu me cherches vraiment, tu me verras aussitôt, et un moment viendra où tu me rencontreras. Kabir dit, ô Saint, Dieu est le souffle de tout ce qui respire. Toutes choses sont créées par Dieu. L'amour est son corps. Il est sans forme, sans qualité, sans décadence. Cherchez à t'unir à lui, cherche à t'unir à lui. Ce Dieu indéterminé prend des milliers de formes aux yeux de ses créatures. Il est pur et indestructible. Sa forme est infinie et insondable. Il danse extasié et des vagues de formes s'élèvent de sa danse. Le corps et l'esprit débordent de bonheur quand ils sont touchés par sa joie infinie. Il est immergé dans toute conscience, dans toute joie, dans toute douleur. Il n'a ni commencement ni fin, il tient tout dans sa béatitude. Il n'y a que de l'eau dans les bains sacrés. Je sais qu'ils sont sans efficacité car je m'y suis baigné. Les saintes images sont sans vie. Elles ne peuvent parler. Je le sais car j'ai crié vers elles. Le Purana et le Coran ne sont que des mots. J'ai levé le voile et j'ai vu. Kabir laisse parler l'expérience. Il sait que tout le reste est mensonge. Et un dernier extrait.
Le vrai nom n'est semblable à aucun autre nom. Distinguer entre le conditionné et l'inconditionné, ce n'est qu'une question de mots. L'inconditionné est la graine, le conditionné est la fleur et le fruit. Le savoir est la branche, le nom est la racine. Cherche la racine, tu seras heureux quand tu l'auras trouvée. La racine te conduira à la branche, à la feuille, à la fleur et au fruit. Ce sera ta rencontre avec le Seigneur, ce sera la réalisation de ta joie, ce sera la réconciliation du conditionné et de l'inconditionné. Si vous le voulez bien, on peut passer un instant ensemble en silence, sans rien chercher, sans rien faire. Merci, à bientôt.